Eh bien, ce soir, je veux vous apprendre à affronter la crainte et à trouver la liberté. Je crois que c'est incroyable ce que la crainte vole les gens et ce qu'elle leur apporte, le tourment. Je crois que la crainte est l'esprit maître que Satan utilise pour essayer d'empêcher les gens de progresser. Je n'ai pas un message pour vous apprendre à ne jamais ressentir la crainte, mais je peux vous apprendre à affronter la crainte et ne pas la laisser vous dominer. Plus vous lui faites face, moins le diable vous embêtera avec ça. La foi est la seule chose qui vainc la crainte. Si nous avons la foi, nous recevons de Dieu. Si nous avons la crainte, nous recevons de l'ennemi. Se libérer de la crainte veut dire que nous ne laissons pas la crainte nous dominer. Nous pourrions ressentir les symptômes physiques ou émotionnels de la crainte, mais nous pouvons refuser d'obéir à ces menaces intimidantes. Nous apprenons à obéir à Dieu et à croire qu'il est avec nous à tout moment. Nous allons de l'avant en présence de la crainte. Le courage veut dire continuer à progresser malgré la crainte que vous ressentez. Nous apprenons à le faire en ayant peur. Il y a une grande révélation et une compréhension que Dieu m'a donnée il y a probablement plus de 20 ans. Je croyais que j'étais lâche tant que je ressentais la crainte et je voulais toujours ne plus la ressentir. Ensuite, j'ai appris que la crainte allait toujours se présenter. C'est le seul moyen que possède Satan pour nous empêcher de faire des progrès. Nous ne vivrons jamais sans ressentir la crainte de temps en temps. Et plus nous y cédons, plus elle arrive à nous dominer. Peut-être que certains d'entre vous font face à des craintes maladives dans votre vie, des craintes étranges, des craintes inhabituelles. En fait, peut-être que vous avez des craintes dont vous êtes embarrassé de parler. La liste des phobies auxquelles les gens font face est très longue et elle contient des pages et des pages quand vous commencez à les étudier. Plus vous affrontez la crainte, plus vous faites ce que vous voulez faire et ce que vous avez besoin de faire et ce que vous devriez faire, que vous ressentiez la crainte ou non, plus elle s'affaiblira dans votre vie. Je veux que vous me croyiez ce soir. Vous ne pouvez pas chasser la crainte par la prière. Vous devez l'affronter. Vous devez apprendre à ne pas craindre la crainte. On dit que la peur, P-E-U-R, veut dire une fausse preuve qui semble être réelle. Elle vous fait croire que quelque chose qui peut ne jamais arriver, arrivera. Maintenant, je crois que nous craignons des choses dans notre vie, mais beaucoup de ces choses que nous craignons n'arrivent jamais en réalité. Et même si elles arrivent, la crainte que nous avons laissée nous tourmenter est plus mauvaise que la chose elle-même, si jamais elle se produit. Je veux aussi vous encourager à ne pas appréhender, car l'appréhension est un parent très proche de la crainte. Elle mène directement à la crainte. Et nous disons si souvent, j'appréhende d'aller au magasin, j'appréhende de rouler dans le trafic. Certains d'entre vous ont peut-être déjà pensé, j'appréhende de rentrer à la maison quand la conférence sera terminée. Vous projetez déjà de laisser le diable vous voler la joie de ce que vous avez pris ici, parce que vous avez déjà planifié et comploté dans votre tête que vous appréhendez de rentrer à la maison. Dieu ne vous a pas amené ici pour ça. Il vous a amené ici pour vous équiper pour rentrer à la maison, avec une attitude différente de celle que vous aviez quand vous avez quitté. Il veut vous renvoyer à la maison courageux, plein de foi, n'appréhendant pas les choses que vous appréhendiez quand vous avez quitté. Et ce soir, je veux vous parler de 7 différentes sortes de craintes. Je prendrai un peu plus de temps sur certaines que sur d'autres. Certaines d'entre elles, vous les connaissez bien, ce sera peut-être donc juste un rappel. Certaines d'entre elles seront un peu uniques pour vous, des choses que nous avons tendance à craindre et auxquelles vous n'avez peut-être jamais pensé. Donc la première crainte dont je veux vous parler est la crainte des ennuis et des tribulations. Et je veux commencer par dire que ça ne sert à rien de les craindre. Je peux vous promettre que vous les aurez. Une femme m'a dit une fois, une de mes amies, elle avait un peu plus de 40 ans et elle est tombée enceinte pour la première fois et elle avait vraiment peur d'accoucher. Et elle m'a dit, je crains d'avoir mal.
Je lui ai dit, je peux te résoudre ça. Tu peux, je lui ai dit, inutile de le craindre, tu auras mal. Mais des millions de femmes accouchent, elles sont toujours vivantes. Nous ne devons pas commencer à craindre des choses qui vont sûrement arriver dans notre vie, car si nous les craignons, tout ce que ça fera, c'est que la douleur va simplement empirer. Vous savez par vous-même si vous avez une douleur quelque part dans votre corps. Mon chiropracteur m'a dit, quand j'ai eu mal au dos, il y a environ 1 an et demi, et c'était vraiment très sérieux. C'était à l'époque où j'ai commencé à utiliser cette chaise, puis j'ai décidé que ça me plaisait. Je suis assez âgée pour pouvoir faire ce que je veux, et parfois je veux m'asseoir, donc je m'assieds. On devient plus hardi quand on vieillit, vous savez. On n'essaie plus d'impressionner les autres désormais. Vous savez, on est pratiquement libre d'être qui nous sommes et de faire ce qui nous plaît, vous savez. Eh bien, il m'a dit... Tu sais, essaye de ne pas te crisper et d'être trop prudente, sinon le mal de ton cou va empirer. Donc, plus nous craignons la douleur, plus elle empire. Et ça s'applique sur tous les domaines de la vie. Ce qu'on vous dit de faire quand vous accouchez, respirez, détendez-vous, respirez, détendez-vous. Donc, je veux utiliser ce principe et le partager avec vous. Comme quoi, tout ce que vous craignez, la crainte va vraiment le rendre pire. Donc, si vous savez que vous devez l'endurer de toute façon, c'est complètement inutile de le craindre. Vous devez dire, Dieu me donnera la grâce quand le moment sera venu, et je peux faire tout ce que je dois faire par Christ qui me fortifie. La vie n'est pas facile, nous le savons tous. Mais Dieu nous a équipés de la puissance surnaturelle du Saint-Esprit pour faire des choses difficiles avec le sourire au visage et la joie au cœur. Nous sommes moins par le Saint-Esprit pour les difficultés. Amen, vous m'entendez? Nous sommes moins par le Saint-Esprit pour les difficultés. Tout ne doit pas être facile pour nous. Nous ne sommes pas mollassons. Nous sommes remplis du Saint-Esprit. Guerriers. Nous avons la puissance de Dieu dans nos vies pour nous permettre de faire de grandes choses. Dave disait des choses ce matin sur notre pays et sur son histoire. Et il a utilisé un exemple merveilleux comme quoi si on lit un livre d'histoire véridique, là où il y a toutes les choses que Dieu a faites, on voit que c'est vraiment surnaturel quand on lit les choses que Dieu a faites dans les débuts de notre pays, quand les gens comptaient sur la parole de Dieu. En fait, toutes nos lois étaient basées sur la parole de Dieu. Et donc, il disait que si on enlève Dieu de l'histoire, et c'est ce qui arrive aujourd'hui, la plupart des livres d'histoire dans les écoles ou les librairies ne parlent plus de Dieu désormais. Et donc, on n'a que le naturel. Eh bien, sans Dieu, nous sommes naturels. Nous ne pouvons rien faire plus que les autres, mais nous avons le sûr. Nous avons le sûr. Nous pouvons donc vivre des vies surnaturelles et nous pouvons faire des choses surnaturelles. Donc, je veux juste vous encourager ce soir. Vous ne devez pas craindre. Vous pourriez ressentir la crainte, mais vous ne devez pas être craintif. Il y a une grande différence entre ressentir la crainte et être craintif. Vous pouvez continuer à avancer les genoux tremblants et la bouche sèche et le cœur qui bat la chamade. Et vous pouvez dire, Dieu est avec moi, il ne me laissera pas et ne m'abandonnera pas. Et je peux faire tout ce que je dois faire. Je ne craindrai pas. Que me feront les hommes? Quelqu'un est prêt pour ça dans sa vie? Merci. Vous ne devez donc pas craindre les ennuis. Vous ne devez pas craindre que les ennuis viennent, ils vont venir. Vous dites, ce n'est pas très encourageant. Eh bien, c'est vrai. Je ne vous aiderai pas si je vous mentais. Ce serait bête de me tenir ici et de vous dire, si vous exercez la foi, le diable vous fichera la paix et il ne pourra jamais vous amener de problèmes dans votre vie. C'est bête. Je crois que les gens récidivent à cause d'un enseignement comme ça. Ils sont sauvés. Eh bien, vous savez, Jésus arrangera maintenant tout dans vos vies. Eh bien, peut-être, mais cela pourrait lui prendre beaucoup plus longtemps que vous ne voudriez. Il veut nous apprendre à faire les choses difficiles avec lui et non pas éviter toutes les difficultés pour être heureux.
Marc 4, 35. Jésus est monté dans la barque avec les disciples. Et il a dit, passons sur l'autre rive. Maintenant, quand Jésus dit, passons sur l'autre rive, vous pouvez garantir que vous allez vous retrouver sur l'autre rive. Aussi simple que ça. Eh bien, regardons ce qui est arrivé par après. Quittant la foule, ils emmènent Jésus, juste comme il était, dans la barque où il se trouvait. Et il y avait d'autres barques avec lui. Et il survient un grand tourbillon de vent aux dimensions d'un ouragan. Et les vagues se jetaient sur la barque, au point que déjà la barque se remplissait. Jésus a dit, passons sur l'autre rive, et une tempête est survenue par après. Mais il était lui-même à l'arrière de la barque, endormi. Endormi. Avez-vous jamais pensé que Jésus est endormi dans votre vie? Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, cela ne te fait rien que nous périssions? Jésus réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa et tomba pour se reposer comme s'il était épuisé par son déchaînement. Et il se fit immédiatement un grand calme et une parfaite paix. Maintenant, je veux vous donner une information précieuse sur ce verset. Jésus n'aurait pas pu ordonner à la tempête de s'apaiser s'il était troublé. Vous ne pouvez ordonner la paix si vous n'avez pas la paix. Et ce que nous faisons beaucoup de fois, c'est que nous avons une situation bouleversante et nous la laissons nous bouleverser et ensuite notre bouleversement empire la situation bouleversante. Nous aggravons nos problèmes et nous les empirons. Mais quand nous restons paisibles, le diable ne sait pas quoi faire de nous. Il fait absolument une dépression nerveuse quand il essaye de jeter sur nous tout ce qu'il sait faire et que nous continuons à rester en paix, à marcher dans l'amour et à continuer à louer Dieu. Je vous dis comment faire la guerre spirituelle en douceur et toujours jouir de votre vie. Verset 40. Jésus leur dit, « Pourquoi avez-vous si peur? Vous n'avez pas encore de foi? » Une foi ferme et confiante. Quelques traductions disent qu'il les a réprimandés pour leur crainte. Donc, dans la tempête, nous devons veiller à rester les mêmes comme quand il n'y a pas de tempête. Dans la tempête, nous devons rester les mêmes comme s'il n'y avait pas de tempête. Que veut dire être plus que vainqueur? Je crois que cela veut dire que nous savons déjà que nous avons la victoire avant même d'avoir le problème. Donc, quand vous entendez parler d'un problème, vous ne devez pas vous troubler. Dites juste, eh bien, je sais que je vais gagner. Peut-être que je dois endurer ça, mais Dieu sera avec moi. Je n'aime pas ça, je ne suis pas fou de ça, mais je peux le faire. Je peux faire tout ce que je dois faire. Je ne vais pas le laisser me voler ma joie et ma paix. Je ne vais pas le laisser gâcher ma journée. Je vais juste faire tout ce que je dois faire au nom de Jésus. Amen. Vous savez, il y a des choses qui nous arrivent tout le temps et à vous aussi. Et j'ai la responsabilité de m'occuper de ma tante devenue veuve qui n'a jamais eu d'enfant et de ma mère. Ma mère a 87 ans et ma tante en a 84 et elles vivent toutes les deux dans un centre pour personnes âgées. Ma mère vient d'être transportée du centre où elle était aux services médicaux parce que sa santé s'est détériorée. Et ce matin, elle a dû être hospitalisée. Son cœur battait des coups irréguliers, donc pour la deuxième fois, ils ont dû l'endormir. Ils ont arrêté son cœur et ils l'ont redémarré. Et mes filles, en fait, m'ont beaucoup aidée et elles ont 6 enfants entre elles. Donc, quand vous avez 6 petits-enfants, eh bien, vous savez, vous êtes très occupés. Et parce que je voyage et que je suis occupée, je ne pouvais pas faire ça sans elle. Et nous étions vraiment occupés dernièrement parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient, des rendez-vous avec les médecins, beaucoup de ceci, de cela et de quelque chose d'autre. Et je l'avais prise au centre pour les personnes âgées et ensuite ils ont appelé, ils ont dit « Nous la prendrons à l'hôpital ». Sûrement j'étais en déplacement et quelqu'un devait aller. Et donc, j'ai appelé ma fille et j'ai dit « Je suis vraiment désolée de te dire ça ». Mais j'ai dit « J'ai reçu un appel de la maison de repos et ta grand-mère est transportée à l'hôpital. Elle a des problèmes. » Et ma fille a dit, bien, je m'en occuperai. J'ai dit, je m'en veux vraiment de te déranger. Elle m'a dit, tu sais quoi, maman, ça va, ça fait partie de la vie. Et j'étais si fière d'elle. J'ai pensé, cher Dieu, si seulement je me comportais comme ça quand j'avais son âge. Je suis contente qu'elle ait eu un meilleur enseignement que moi. Et nous en avons reparlé ce soir et elle a dit,
On doit le faire. Ça ne sert à rien de se troubler pour quelque chose que l'on doit faire. Et vous savez quoi? J'espère que vous comprendrez ça ce soir. Ça ne sert à rien de se troubler pour quelque chose que l'on doit faire de toute façon, car se troubler pour quelque chose ne va pas le changer. Il va seulement vous rendre malheureux. Donc, j'ai une petite expression que je veux vous mettre dans le cœur et que j'ai écrit partout dans mes notes. Et c'est simplement, faites-y face, ne le craignez pas. Faites-y face, ne le craignez pas. 1 Corinthiens chapitre 16, verset 9, Paul dit, « Une porte grande et efficace m'est ouverte, et avec elle beaucoup d'adversaires. » Avec l'occasion vient l'opposition. Je dis que le nouveau niveau veut toujours dire un nouveau diable. Vous pouvez prier pour cette promotion au travail, mais croyez-moi, si vous devenez le superviseur ou le patron, il va y avoir plus de personnes qui ne vous aiment pas. Et je n'essaye pas d'être négative, non, mais c'est la vérité. Peut-être que vous croyez que tout le monde m'aime, mais ce n'est pas le cas. Ce n'est pas parce que vous m'aimez que tout le monde m'aime. Et plus j'enseigne des gens, plus je dois supporter des trucs. Vous devez faire un choix dans la vie et garder vos yeux sur les choses positives et les bonnes choses. Et de laisser les gens qui n'ont rien d'autre à faire que se plaindre autant qu'ils veulent et ne pas les laisser vous vexer. Sinon, vous perdrez votre concentration et vous ne pourrez pas faire ce que vous êtes censé faire dans la vie. Vous devez connaître Dieu. Vous devez savoir qui vous êtes en lui. Vous devez savoir qu'il vous aime. Savoir qu'il a un plan pour votre délivrance. Avant même d'avoir un problème, Dieu a déjà planifié votre délivrance. Non, mais il a déjà planifié votre délivrance et nous devons apprendre à dire ce que la Bible dit. Je ne dois pas combattre à cette bataille. La bataille n'est pas la mienne, mais celle de Dieu. Je vais rester en paix et en joie et s'il me dit de faire quelque chose, je le ferai. Mais je vais entrer dans son repos et je vais attendre jusqu'à ce qu'il mette mes ennemis sous mes pieds. Je veux que vous preniez la décision ce soir que même s'il vous reste un jour sur cette terre, vous allez en jouir. Ne laissez pas le diable vous tourmenter avec la crainte. Numéro 2. La crainte de ne pas avoir ce que nous voulons. Croyez-moi, vous devez voir de quoi la foule a l'air si je commence à dire « Eh bien, et si vous demandez à Dieu de faire quelque chose pour vous et ce n'est pas ce qu'il veut faire? Et si vous n'obtenez pas ce que vous voulez? » Jamais personne n'applaudit. Je suis sûre que jamais personne n'applaudit. C'est comme « ce n'est pas un message populaire ». Mais la vérité est que je peux vous dire que chacun d'entre vous ne va pas obtenir tout ce qu'il veut. Certains prient incorrectement et certains prient avec de mauvais motifs. Certains d'entre vous demandent des choses qui seraient dévastatrices pour vous et vous ne le savez pas. Tout le monde ne va pas obtenir tout ce qu'il veut. Et si vous aimez Dieu et que vous avez confiance en lui, vous serez content de toute façon. Non, mais parfois, plus nous voulons une chose, plus nous craignons la moindre indication que nous pourrions ne pas l'obtenir. Bien, si je ne me marie jamais, eh bien, vous ne vous marierez pas. Et il y a un inconvénient à ça, mais vous ne serez pas obligé de prendre la permission de faire ce que vous voulez. Et j'aime être mariée. Je ne rabaisse pas le mariage, mais je dis juste que vous pouvez être contente de toute façon. Eh bien... Et si ceci, et si cela, je ne peux pas supporter ça et c'est trop pour moi et je ne peux pas le supporter un jour de plus. Surnaturel. Allez, ajoutez le sur à votre vie et croyez que vous pouvez faire tout ce que vous devez faire. Vous ne devez pas avoir... Vous ne devez pas être marié pour être heureux. Vous ne devez pas avoir des enfants et avoir une promotion au travail pour être heureux. Vous ne devez pas être le patron pour être heureux. Le bonheur est en vous. Allez, j'ai dit, le bonheur vit en vous. Je crains de ne pas obtenir ce que je veux, jusqu'à ce que vous priez ce que Jésus a prié. Seigneur, si tu veux écarter de moi cette coupe, pourtant que ce ne soit pas ma volonté mais la tienne, vous craindrez toujours de ne pas obtenir ce que vous voulez.
En fait, je crois que nous prions trop pour ce que nous voulons. Nous devons prier plus. Dieu, je veux ce que tu veux. Je veux ce que tu veux, Seigneur. Je ferai de toi mes délices, et tu me donneras les désirs de mon cœur. Je me fie à toi pour me donner ce qui est bien. Mais je vois une chose clairement dans la parole, je veux la poursuivre et prier pour l'avoir. Mais si elle n'est pas dans la parole, je prie, Dieu, je te demande ceci. C'est quelque chose que je crois que je veux, mais si ce n'est pas bien, ne me le donne pas. Parce que j'ai eu des choses qui n'étaient pas bonnes, et faites-moi confiance, vous ne les voudriez pas. Allez, qui a jamais rusé et s'est embarqué dans les œuvres de la chair, et il n'a pas obtenu une bonne chose pour lui? Et il l'a bien regretté par après. Beaucoup regretté. Dieu vous donnera ce qui est bien pour vous, et croyez-moi, il vous le donnera au bon moment et de la bonne façon. Et vous devez vraiment croire ça et ne jamais craindre de ne pas faire à votre idée. Ne craignez pas ça, vous pouvez y faire face. Vous n'allez pas faire à votre idée. Tous ceux qui sont assis ici, vous n'allez pas obtenir tout ce que vous croyez que vous voulez. Vous voyez, personne n'a applaudi. Je vous ai même averti d'avance et vous n'avez même pas applaudi. Il paraît que tout le monde a cet air absent comme... Vraiment? N'est-ce pas que nous sommes si drôles? Nous sommes si drôles. Oh, c'est cher, je dois avoir ça. Oh, je dois avoir ça. Dieu ne nous donne pas toujours ce que nous souhaitons avoir, mais il nous donne toujours ce qui travaillera finalement pour notre bien. Ce n'est pas parce qu'une chose ne semble pas bonne en ce moment qu'elle ne travaillera pas pour le bien à la fin. Je pense parfois que nous sommes accros de faire les choses à notre idée. Il y a eu des années et des années dans ma vie où je ne pouvais pas être contente si je ne faisais pas à mon idée. Faire à mon idée était comme une drogue pour moi. Si je ne faisais pas à mon idée, je m'embarquais dans l'apitoiement sur moi-même. Immédiatement. Allez, quelqu'un sait de quoi je parle? Si je ne pouvais pas manipuler tout le monde et dominer tout le monde, tout en moi criait. Et j'en étais si fatiguée. J'ai appelé ça le christianisme yo-yo. J'étais complètement dominée par mes circonstances. Dominée par mes circonstances. Si j'obtenais ce que je voulais, j'étais contente, sinon j'étais triste. Et je m'en suis lassée. Et si vous vous en lassez assez, changez ça dans votre vie. Et dites, je ne vais plus vivre comme ça désormais. Je vais confier mes circonstances à Dieu. J'ai confiance en lui plus que je n'ai confiance en moi. Mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées. Laissez Dieu être Dieu dans votre vie. Nous nous donnons une souffrance indicible dans la vie en essayant d'obtenir ce que nous voulons. Mais si nous voulons ce que Dieu veut plus que nous ne voulons ce que nous voulons, notre paix et notre joie s'accroîtront énormément. Donc ça ne sert à rien de craindre de ne pas faire à votre idée, parce que vous ne ferez pas toujours à votre idée. Apprenez donc à jouir de la réalité. Oui! Ouh! Vous avez saisi maintenant. Bon. Et maintenant, je veux dire un mot particulier à ceux qui nous regardent à la télé. Vous ne ferez pas tout le temps à votre idée non plus. Ne croyez pas que je parle aux gens ici et que ça ne vous inclut pas. Arrêtez donc de ruser et d'essayer de demander à Dieu de vous donner ce que vous voulez et apprenez à dire ce qu'a dit Jésus. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Numéro 3. La crainte de l'imperfection. Vous pouvez surmonter celle-là très vite parce que vous ne devez pas la craindre. Vous n'êtes pas parfait, vous ne serez jamais parfait. Nous n'allons jamais rencontrer des gens parfaits pendant que nous sommes sur terre dans ces corps charnels. Les parfaits n'existent pas. Il n'y a pas d'église parfaite, ni de travail parfait, ni de personne parfaite à épouser. Il n'y a pas d'enfant parfait. Le parfait reviendra et il n'est pas encore là.
Donc, vous feriez aussi bien d'être content d'être imparfait. Eh bien, la crainte ne doit absolument pas gouverner votre vie. Vous pensez y faire face, la vaincre et trouver la liberté en Christ pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous pouvez faire les choses même si vous devez les faire en ayant peur. Demandez à Dieu de vous donner ce que vous voulez et apprenez à dire ce qu'a dit Jésus. Père, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne. Amen. Numéro 3. La crainte de l'imperfection. Vous pouvez surmonter celle-là très vite parce que vous ne devez pas la craindre. Vous n'êtes pas parfait, vous ne serez jamais parfait. Nous n'allons jamais rencontrer des gens parfaits pendant que nous sommes sur terre dans ces corps charnels. Les parfaits n'existent pas. Il n'y a pas d'église parfaite, ni de travail parfait, ni de personne parfaite à épouser. Il n'y a pas d'enfant parfait. Le parfait reviendra et il n'est pas encore là. Donc, vous feriez aussi bien d'être content d'être imparfait. Eh bien, la crainte ne doit absolument pas gouverner votre vie. Vous pensez y faire face, la vaincre et trouver la liberté en Christ pour faire ce que Dieu vous a appelé à faire. Vous pouvez faire les choses même si vous devez les faire en ayant peur.